Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui suscite de nombreuses questions. La polygamie dans l'islam. Pourquoi cette religion autorise-t-elle un homme à épouser jusqu'à 4 femmes? C'est ce que nous allons tenter de comprendre ensemble, en nous appuyant sur les textes sacrés et sur une analyse historique. Corps du texte. Contexte historique. Avant l'avènement de l'islam, la polygamie était une pratique répandue dans de nombreuses sociétés, y compris la société arabe pré-islamique. L'islam, tout en reconnaissant cette réalité, a instauré un cadre réglementaire pour cette pratique. Les versets coraniques. Le Coran aborde la question de la polygamie dans la sourate An-Nisa, les femmes, verset 3. Et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est alors permis d'épouser 2, 3 ou 4, parmi les femmes qui vous plaisent. Mais, si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule. Ce verset pose clairement la condition de la justice absolue envers toutes les épouses. Si un homme doute de sa capacité à être équitable, il est encouragé à se limiter à une seule épouse. Les raisons de cette autorisation. Plusieurs raisons historiques et sociales ont été avancées pour expliquer cette autorisation. Protection des veuves et des orphelines. Dans une société où les femmes étaient souvent vulnérables, la polygamie pouvait offrir une protection et un soutien aux veuves et aux orphelines. Équilibre démographique. Dans certaines situations, la polygamie pouvait aider à rétablir un équilibre entre les hommes et les femmes. Raison pratique. La polygamie pouvait être une solution dans certaines situations familiales complexes. Les conditions et les limites. L'islam impose des conditions strictes à la pratique de la polygamie. Justice absolue. L'homme doit être capable de traiter toutes ses épouses de manière équitable, tant sur le plan matériel que sur le plan affectif. Le Coran le rappelle dans la sourate An-Nisa, verset 129, « Vous ne pouvez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. » Consentement des épouses. Le consentement libre et éclairé de chaque épouse est indispensable. Capacité financière. L'homme doit être en mesure de subvenir aux besoins de toutes ses familles. Les critiques et les débats contemporains. Aujourd'hui, la pratique de la polygamie fait l'objet de nombreuses critiques, notamment en raison des inégalités qu'elle peut engendrer, et de son incompatibilité avec les valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes. De nombreux musulmans, hommes et femmes, rejettent la pratique de la polygamie et considèrent qu'elle est dépassée. En conclusion, la polygamie dans l'islam est un sujet complexe qui a évolué au fil des siècles. Si elle était justifiée par des raisons historiques et sociales, elle fait aujourd'hui l'objet de nombreux débats, et est de moins en moins pratiquée dans le monde musulman. Il est important de rappeler que l'islam met l'accent sur la justice, l'équité et le bien-être de la famille, et que la polygamie n'est qu'une exception qui doit être pratiquée avec la plus grande prudence. Si cette vidéo t'a plu, un petit like me ferait super plaisir. Abonne-toi pour plus de contenu. Clique sur le pouce bleu et active la cloche pour rejoindre la famille.